Comment incarner la spiritualité dans matière ici et maintenant? Bonjour les semblables. Beaucoup de chercheurs spirituels, après leur éveil, tombent dans un piège subtil. Croire que la spiritualité consiste à fuir la matière. Ils cherchent le divin, veulent ouvrir leur troisième œil, parler aux anges et aux énergies célestes, mais en oubliant de vivre pleinement sur Terre. Cette fuite crée un déséquilibre profond. On se déracine, on se sent rejeté par la matière, incompris par l'entourage, et les blessures des vies antérieures reviennent avec force. Après mon propre éveil en 2012, j'ai vécu cette phase. Je voulais uniquement travailler avec les forces de lumière, les énergies électriques du haut. J'avais toutes les idées du monde, des projets brillants, mais une incapacité à les réaliser. Pourquoi ? Parce que j'étais en rejet de la terre-mère. J'étais ce qu'on appelle un être perché, déconnecté des racines de la matière. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent la même chose. La vérité est claire. Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour méditer et nous élever. Nous sommes venus pour incarner notre spiritualité dans la matière, pour que nos choix, nos actions et nos créations reflètent notre lumière. Rejeter la matière, c'est se condamner à l'impuissance créatrice. Aimer la matière, c'est apprendre à honorer les petites choses du quotidien, à s'ancrer et à s'enraciner profondément. Aimer la matière, c'est aussi payer ses impôts en conscience, non pas comme un fardeau ou une obligation pesante, mais comme une contribution à la collectivité, une manière d'assumer sa place dans le monde terrestre. Quand tu paies en conscience, tu libères la mémoire de rejet des structures humaines. Prendre soin de son logement comme d'un temple, nettoyer, ranger, décorer, ne sont pas de simples tâches ménagères. Ce sont des rituels d'harmonisation énergétique. Chaque coup de balai peut devenir une purification, chaque objet rangé, un acte d'ancrage. Ta maison devient le reflet de ton âme. Nourrir ton corps avec respect et gratitude. Manger n'est pas seulement combler une faim physique, c'est un acte d'amour envers toi-même. Remercier la terre pour ses fruits. Choisir une nourriture qui élève ton énergie. C'est honorer ton incarnation et dire oui à la vie. Gérer ton argent avec sagesse. L'argent n'est pas une énergie sale ou à rejeter, c'est un flux. Quand tu l'accueilles avec respect, quand tu le fais circuler dans des choix alignés, il devient une énergie de création. Chaque dépense consciente est un acte d'abondance. Honorer tes engagements terrestres, famille, travail, projet, tenir tes promesses et assumer tes responsabilités, c'est affirmer ton incarnation. C'est dire à la terre, je suis présent, je prends ma place, je fais ma part. Ces actes concrets te relient à l'énergie de la manifestation. Et pourtant, même si nous savons que ces gestes sont importants, beaucoup d'entre nous ont du mal à les aimer vraiment. Pourquoi ? Parce que derrière notre rapport à la matière se cachent des mémoires, des blessures et des programmes inconscients. C'est là que la cartographie vibratoire d'âme devient un outil précieux. Elle révèle pourquoi tu rejettes certains aspects de la vie terrestre et comment les réintégrer pour retrouver l'équilibre entre ciel et terre. Elle te montre comment unir ton âme spirituelle et ton chemin terrestre. La cartographie t'offre une vision claire de qui tu es et de ce que tu portes. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut ensuite apprendre à l'incarner au quotidien. C'est exactement la mission de l'Académie Harmonie, un espace où tu es guidé pas à pas pour unir ta spiritualité et ta matière, transformer tes prises de conscience en actions concrètes et créer une vie alignée. Tu apprends à incarner ta spiritualité dans la matière, trouver l'équilibre entre les deux mondes et créer ta vie alignée. Les cours débutent le 1er octobre. Pour t'inscrire ou pour réserver ta consultation en cartographie vibratoire, contacte-moi en message privé. Le lien est dans ma bio. La spiritualité véritable n'est pas une fuite vers le ciel,
mais un mariage sacré entre le ciel et la terre. Tant que tu rejettes la matière, tu rejettes une partie de toi. Mais quand tu t'ancreras, tu verras que tes projets prendront forme et que ta lumière trouvera un terrain fertile pour se manifester. Dans la prochaine vidéo, je partagerai les 11 clés pour s'ancrer sur cette planète. Si tu souhaites que je partage ces clés, commente. Je suis ancré sur Terre ici et maintenant. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait Monté. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel.